parti. Du coup, ce soir, on est deux en fait pour le tirage. Je présente Aurélien qui m'aide souvent à la boutique. Bonjour. Et du coup, le tirage de ce soir, c'est l'oracle druidique des plantes. L'oracle druidique des plantes, c'est un oracle qui est très chouette, qui fait appel à la sagesse druidique. Je vous les tiens à l'envers, ça va pas du tout. Donc voilà, l'oracle druidique des plantes. Très très bel oracle. Et du coup, comme pour chaque lundi soir, je vous invite à penser à ce qui vous vient là en ce moment, ce que vous vivez, ce que vous avez envie de travailler pour la semaine. Avec tout ce qui se passe, ben voilà, il y a peut-être des choses qui vous viennent liées au bonheur, à la liberté, tout ce qui s'ouvre devant nous, un peu à tous les possibles qui se présentent pour nous. Et puis, du coup, je vous invite à penser à tout ça et puis à vous dire, ben voilà, laquelle de ces cartes j'ai envie de choisir ce soir. Je vais en tirer 3. Et du coup, je vais vous les expliquer ensuite. Et peut-être Aurélien pourra mettre son grain de sel parce qu'il connaît bien les plantes. Comme pas par hasard, j'ai choisi ce jeu. J'essaie de le motiver à faire une vidéo. Alors, il m'a dit qu'il voulait voir comment je faisais. Et donc, voilà. Je vous invite à sentir. Qu'est-ce que vous aimeriez vous poser comme question? Du coup, je vous rappelle que c'est des questions ouvertes. Elles ne doivent pas se terminer par un oui-non en réponse. Et puis, je vous rappelle aussi que l'oracle n'est pas de la divination. Ça veut dire que ça ne va pas prédire votre futur. Ça ne permet pas de dire si votre élu du cœur vous aime, ni si vous allez vous remettre ensemble. C'est plutôt comment est-ce que je peux faire pour être en équilibre avec cette personne et quelle énergie il y a entre nous qui me permettrait de comprendre ou de m'aligner par rapport à cette relation avec cette personne. C'est ce type de questions qu'on se pose. Du coup, je mélange, je vous laisse penser à votre question. Quelle question vous avez? Je me mets en connexion avec vous pour ressentir vos questions. Voilà. Je pense aussi à la mienne. Ok. Je vais choisir 3 cartes. Vous allez ressentir quand je vais prendre la carte qui est celle pour laquelle vous avez posé votre question, vous vous sentez relié. Du coup, je vais choisir 3 cartes et vous allez sentir quand ça sera la bonne. La première carte, c'est celle-là. Je ne vous la montre pas de face, mais c'est la première carte. Si vous sentez que votre cœur et votre réponse résident dans cette première carte, voilà la première carte. La deuxième carte, c'est celle-là. Si vous sentez que la réponse... Si vous sentez que la réponse réside dans la deuxième carte, c'est celle-ci. C'est celle que j'avais choisie. Et moi, je vois déjà le dos de la carte. Et si votre réponse réside dans la troisième carte... Allez, Aurélien, c'est lui qui choisit la troisième carte. Ok. La troisième carte. Ok. Si l'énergie, elle est là présente dans la troisième carte, c'est celle-là. On va du coup quand même en tirer une quatrième pour ceux qui veulent une carte joker. Vous comprendrez après pourquoi. Aurélien tire la carte joker, quatrième carte. La quatrième. Si c'est la carte qui vous appelle, en fait, finalement, c'est peut-être la quatrième carte. Voilà. Donc voici la quatrième carte. Ok. Du coup, 1, 2, 3, 4. J'espère que votre cœur aura choisi et votre intuition aussi. Parce que c'est la première, deuxième, troisième ou quatrième carte qui va vous donner un aiguillage par rapport à l'énergie liée à votre question. Voilà la première carte. La première carte, c'est le plantain. Le plantain. C'est une
une plante anti-inflammatoire, comme pas par hasard, hein. C'est quand même une énergie avec laquelle on a quand même pas mal besoin en ce moment. Le plantain, ce qu'il a de fort, lui, c'est que c'est une plante qui aime bien se faire sa place. Donc elle va venir avec ses grandes feuilles, si vous avez déjà vu du plantain, elle aura tendance à s'étendre comme ça pour trouver sa propre place. Puis ensuite, une fois qu'elle a bien fait sa place, donc ça veut dire que c'est vraiment une plante qui est aussi très fortement associée à la première sphère énergétique druidique, qui est la sphère rouge. Et du coup, une fois qu'elle a bien fait sa place, elle est d'accord de s'élever. Et du coup, après, il y a sa tige avec les petites fleurs qui sont là en haut, qui viennent. Et elle s'élève seulement quand elle a hyper renforcé sa notion de territoire. Ce qui fait qu'on pourrait dire de mon interprétation à moi, peut-être qu'Aurélien il en aura une autre après, parce qu'il connaît tellement bien les plantes qu'il pourra peut-être vous en dire plus. Mon interprétation à moi de cette carte et de cette plante, c'est vraiment que par rapport à votre question, c'est très important de commencer par vous ancrer, à guérir tout ce qui appartient à votre première sphère. Donc c'est la sphère du qu'est-ce que je fais sur Terre, en quoi je suis en lien avec la Terre, quelle est ma mission, quel travail j'ai à faire sur Terre. Alors pour ceux qui viennent juste d'arriver, je précise juste qu'il y a 4 cartes, donc vous pouvez sentir l'énergie si elle est dans la 1, 2, 3 ou 4, et ça c'est la première carte. Donc vraiment c'est une première sphère, la sphère de l'ancrage, donc c'est vraiment lié à qu'est-ce que je fais sur Terre, comment est-ce que je me positionne par rapport à mes ancêtres, est-ce que je suis en paix avec ma Terre, comment est-ce que je suis en paix avec le fait que je suis présente sur Terre et que je me suis incarnée, et que voilà, je vis cette vie ici terrestre. Et ensuite, comment est-ce que je m'élève au-dessus de tout ça. Mais l'élévation, vous voyez, elle est vraiment comme un peu fine et secondaire par rapport au projet initial qui est vraiment terrestre. Donc c'est vraiment ancrage pur et dur avant de penser à s'élever. Mais quand on s'élève carrément, hein. Vraiment tout fin et très haut. T'as un truc à dire sur le plantain? Ce que je peux dire concernant le plantain, c'est que quand je le vois... Il est plus grand que moi. Oui, du coup, il faut que je me baisse. Mais en voyant ces feuilles qui poussent dans la terre, ces feuilles sont vraiment presque à l'horizontale pour capter un maximum de lumière avant de fleurir. Donc il y a vraiment, pour moi, cette notion de, comme disait aussi Joël, de... Voilà, je m'ancre, je suis bien, j'ai mon assise, voilà. Après, bon, bref. Je stresse un peu, du coup, je vais redonner le fil à Joël. Ok. Et donc du coup, ce que j'aurais aussi à dire par rapport à cette carte, à cette très jolie plante, c'est qu'on peut l'utiliser contre les otites et puis contre les piqûres d'insectes, si jamais ça peut vous rendre utile. Si une fois vous faites piquer par des orties, une abeille, vous avez une otite, on prend les feuilles, on essaie de récupérer que les fils qui sont là, les nervures, on fait une petite boule avec, on frotte sur les parties qui sont irritées, ça. Un antihistaminique. Et sur certaines espèces de plantain, on l'appelle aussi l'herbe au charpentier. C'est-à-dire que c'est aussi une très bonne cicatrisante et antiseptique. Et aussi sur le côté culinaire, on peut cueillir les jeunes pousses qui sont tendres, qu'on peut mettre dans des salades et elles ont un goût de champignons. Voilà. C'est bien de faire ça ensemble. Et... Deuxième carte, vous êtes prêts? Tadam! Je l'ai mise à l'envers. Oui. Le gui. Alors là, il y en a des choses à dire sur le gui. La deuxième carte, c'est le gui. Bon, le gui, c'est une plante qui pousse sur les arbres. C'est une plante sacrée. Et on dit dans le druidisme qu'il y a une sorte de gui que tous les druides recherchent. C'est le gui qui pousse sur des chênes, parce que le gui qui pousse sur des chênes est très rare, ou même ça n'existerait pas. Si je me souviens bien, le chêne a une substance à l'intérieur qui fait que le gui n'est pas censé y crocher dessus. Et donc du coup, c'est très très rare. Moi, j'en ai vu une fois dans ma vie, du gui, un énorme gui sur un chêne. C'est en Bretagne. Et en fait, ils disent que le gui sur les chênes est en or et ça a des vertus curatives incroyables. Et donc du coup, il est très recherché et les druides disaient à leurs initiants, à leurs padawans, qu'il fallait qu'ils aillent dans la forêt chercher du gui sur des chênes et le leur ramener. Et en fait, c'était tellement dur qu'ils passaient des heures, des journées, des semaines, des mois, des années en forêt pour trouver ce gui sur un chêne. Et donc du coup, c'est comme ça
que les Padawans s'initiaient au druidisme en passant du temps dans la forêt finalement. Sinon, que dire sur les vertus du gui, qui a énormément de vertus aussi en anthroposophie, je crois. De ce que je me souviens, c'est qu'il existe en Allemagne je ne sais plus si c'est une macération, quel terme précis c'est, mais de gui qui agirait très fortement contre le cancer des poumons et sûrement encore d'autres cancers. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire pour le moment. Alors sinon, il le préconise dans le petit livre de l'oracle druidique des plantes pour la guérison, la fertilité et l'inspiration. Et il est super en cas de stérilité, manque de direction et la distillation de la sagesse. Donc c'est un message pour moi quand je regarde cette plante qui me fait penser à profite des supports qu'il y a autour de toi pour pouvoir t'appuyer dessus par rapport à votre question. Profitez du fait qu'autour de vous, il y a du soutien, des aides, des amis, des situations qui peuvent vous soutenir, vous nourrir et que grâce à elles, vous pouvez fleurir, grandir, puis devenir l'être de guérison que vous êtes. C'est vraiment une plante hautement sacrée et elle est récoltée dans la nuit du solstice d'hiver avec une serpent or normalement et on en fait des élixirs magiques. Donc c'est vraiment une carte associée à la magie, à la guérison, à la très très haute magie même carrément. Et on s'embrasse sous le gui, non aussi. Donc c'est peut-être une carte aussi liée à l'amour, en tout cas une bonne prédiction liée à l'amour pour ceux qui ont posé des questions en lien avec ça. Vous savez quoi faire au prochain nouvel an. Et puis sinon, c'est vraiment l'énergie de la guérison et l'énergie du support. On est sur la deuxième carte pour ceux qui arrivent maintenant. La troisième carte, qui c'est qui avait choisi la troisième carte? C'était moi. Moi, j'avais choisi la deuxième. Tadam. La troisième carte, étrangement, il doit y avoir 2 jeux, ou alors c'est des lutins coquins qui sont présents dans la salle qui nous ont un peu feintés. Donc la troisième carte, c'est comme la première carte, donc c'est le plantain. Donc pour ceux qui n'étaient pas là pour la première carte, je vous invite à revoir la vidéo. Je ne vais pas tout réexpliquer. Mais la troisième carte est identique à la première carte. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a tiré une 4e carte. Et on en plante un. Tadam. On s'est planté. Oh, mais non. Alors, tadam, la 4e carte. La valériane. Quand on regarde cette carte, on voit qu'il y a un petit lièvre, du miel et la jolie plante qui pousse là au milieu. C'est vraiment une plante pour moi qui fait appel à la pureté. c'est Une verveine, pardon. J'ai pensé juste et j'ai prononcé faux. C'est vraiment une plante pour moi qui fait appel à la pureté. Heureusement qu'il est là pour voir, j'aurais dit faux tout du long. Et qui amène vraiment l'énergie du cœur, pour moi la verveine. C'est une plante que je sens fragile mais qui a de grandes racines. Dans ce que j'ai pu l'observer dans la nature, elle pousse dans des endroits assez fous. Je la vois au bord des routes, dans des endroits où il y a des cailloux. C'est juste, non? Moi, je la trouve dans des endroits comme ça. Genre, il y en a plein le talus près de chez nous. Et puis du coup, c'est une plante que je vois vraiment un peu s'adapter à toutes les situations. Mais quand on la regarde, elle a l'air toute fragile. Et du coup, ce que j'aurais à dire par rapport à cette carte et ce que je ressens de cette carte, et par rapport au lièvre aussi qui est associé à la fragilité, et les abeilles avec le miel aussi, la fragilité, c'est que sous une apparence très fragile et très douce et très lumineuse, il y a vraiment une très grande force, une très grande capacité d'adaptation à toutes les situations, et une très grande capacité à pouvoir s'ancrer, se solidifier. Et donc du coup, selon votre question, j'aimerais vous dire que cette carte, elle a sûrement comme message de vous conseiller de faire confiance à votre solidité, à votre port, à votre capacité à vous ancrer profondément et puis à vous tenir droit. Et vous pouvez être confiant dans les forces que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que malgré toute la fragilité apparente de la situation, il y a une énorme force d'ancrage derrière.
voilà ce que j'aurais à dire par rapport à cette verveine. Je vais y arriver. Dans le livre, ils disent quoi? Il parle que la tristesse et les obstacles qui peuvent être sur le chemin s'écartent comme s'ils n'étaient pas le bienvenu. C'est vraiment très schématisé. Et pour moi, la verveine va aussi amener, va calmer, va apaiser le corps et l'esprit, et tout en douceur. Et voilà. Voilà pour le tirage de ce soir. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, l'oracle qui a été utilisé ce soir, c'est l'oracle druidique des plantes. Donc là, vous le voyez à l'envers, c'est toujours miroir. C'est un super bel oracle paru aux éditions Vega de Philippe et Stéphanie Cargom. Je sais pas si, voilà, il vous faudra mettre un miroir pour pouvoir lire comme il faut. Donc très très bel oracle basé uniquement sur les plantes avec des symboles toujours derrière. Vous voyez, pour le plantain, il y avait les menhirs. Et ça, c'est le cercle de Stainless qui est aux Orcades. Magnifique cercle. Peut-être c'est Brodgar même. Je pense que c'est Stainless qui est aux Orcades. Magnifique cercle. Là, on avait encore une fois le lièvre comme animal totem avec les abeilles et les récoltes. Ici, alors je sais pas, moi je suis pas très douée en oiseaux encore, mais je sais pas si c'est une grive ou un coucou. Vous pourrez me dire peut-être. Et sinon, il y a des fruits d'arbousier et une serpent nord. Voilà. Eh bien, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain à 19h. Vous avez vu, c'est un peu aléatoire. Soyez présents vers 19h. Souvent, je commence vers 19h10, histoire que tout le monde arrive. Voilà. La boutique, du coup, elle est fermée aux visiteurs officiellement. Mais je l'ouvre volontiers sur demande pour des tout petits groupes de personnes qui sont en bonne santé. Et voilà, on a reçu des beaux drums, alors j'en profite pour cette vidéo. Des drums sympathiques. On a reçu, et qui était prévu pour le salon du mieux vivre qui n'a du coup pas lieu. Mais voilà, on a reçu un super drum avec une fleur de lotus. On a reçu une fleur de vie. On les a pas encore tous mis en place, mais là, celui-ci, c'est un triskel avec toutes les runes de l'alphabet runique. Celui-ci, je l'adore, il a un son incroyable, c'est avec une salamandre. On va pas tous les faire. Je vous montre encore les salamandres. Hop, celui-ci, jolie salamandre. Il y a un loup. Et puis le dernier, il est avec un arbre et une lune et un soleil. Je sais pas si vous le voyez bien parce qu'il y a un peu d'éclairage ici. Voilà. Et puis sinon on a encore quelques autres drums sympas. On en a un vert comme ça qui est beau, que j'aime beaucoup. Et puis voilà. Si vous voulez voir un peu les autres drums qui sont en attente. Du coup on a pas mal de stock de drums en ce moment. Ah oui, il y avait encore celui-ci que j'aime beaucoup. Ma fille, elle a choisi le même dans mes drums. Ça, c'est celui avec la nature et la forêt. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt. Lundi prochain, vous êtes les bienvenus sur cette page Facebook pour la vidéo sur un nouvel tirage d'oracle. Et je vous aime fort. Merci d'être venus. Merci d'être là. Et puis je vais continuer à vous faire des vidéos ces jours pour amener des pensées positives dans cette période de tourment. Vous amener des outils aussi. J'aimerais faire 2-3 vidéos pour vous expliquer ce que vous pouvez faire aussi le matin pour booster vos systèmes immunitaires. J'essaye de motiver Aurélien pour vous faire aussi 2-3 vidéos. Ça va venir. Oui, faut qu'il passe au-dessus de sa timidité, mais ça viendra là. C'est déjà promis. Oui. Allez. Je vous aime fort, je vous dis à bientôt. Bye tout le monde, bonne nuit.